Vous en avez sans doute marre des créateurs qui vous disent que c'est vraiment leur plat préféré. Mais en même temps c'est logique, on va pas vous présenter des recettes qu'on trouve pas ouf. Des salades j'en fais plein de différentes, mais au moment où je me dis que je vais filmer une recette de salade, fatalement je choisis ma salade préférée. Cette salade là je l'ai goûtée pour la première fois à Dublin dans un restaurant qui a fermé depuis. J'ai voulu la refaire mais j'avais pas les bons ingrédients donc j'ai un peu adapté, et puis j'ai un peu plus adapté, puis encore un peu plus, et au bout de 5 ou 6 itérations je crois que le seul ingrédient commun qu'il reste c'est le quinoa. C'est un peu ma salade de référence, je crois que je n'ai encore jamais rencontré personne qui ne l'a pas aimé. Et quand je vais l'été dans ma belle famille, on me demande toujours de faire la salade napo. Salade napo, j'aime bien ce nom-là, c'est la classe un peu. Et en plus une salade, bah c'est un peu difficile à rater quoi, c'est pas vraiment de la cuisine, c'est de l'assemblage. Mais comme vous me demandez tout le temps de faire des recettes plus simples, bah parfait, cette fois vous pouvez y aller les yeux fermés. Tu commences par faire cuire ton quinoa et bien l'égoutter. Ça c'est l'erreur à ne pas faire. Laissez trop d'eau dedans. N'hésite pas à le presser pour enlever vraiment toute l'eau possible. Et même à le faire une demi-journée avant et de le laisser égoutter pendant tout ce temps. Sinon vous risquez de vous retrouver avec une tonne d'eau au fond de votre saladier et ça franchement ça gâche tout. Ensuite tu vas râper tes carottes et tes pommes, plutôt avec une grosse râpe histoire de garder une bonne texture. Et là tu as ta base. On ajoute des morceaux d'avocat, moi j'ai un peu galéré parce que les miens étaient à moitié pourris, et des petits cubes de cheddar. J'ai testé plein de fromages mais c'est vraiment avec le cheddar que c'est le meilleur. Ou éventuellement de la feta. Mais n'essayez pas de me remplacer ça par de l'emmental ou du comté de supermarché au goût de plastique. Ça va tout gâcher. Prenez du cheddar et si possible du cheddar un peu fort. Un truc qui a affiné quelques mois quoi, pas un jeune diplômé. C'est ma passion, donc on rajoute des petites graines pour le croquant. Moi, je mets un mélange de graines de courge et de graines de tournesol, et c'est terminé. Maintenant, on passe à la sauce. Pour le coup, c'est une vinaigrette tout ce qu'il y a de plus classique, avec quand même un sploosh de ketchup et un sploosh de sirop d'érable. Évidemment que oui, le sploosh, c'est un terme parfaitement scientifique. On l'abat bien avec une fourchette pour l'émulsifier, et on fatigue tout ça. J'ai toujours trouvé ça marrant d'ailleurs, fatiguer une salade. Genre la salade elle a eu une dure journée quoi. Cette salade elle me remplit tellement de joie. En plus, comme ça s'appelle une salade, j'ai l'impression que c'est un repas sain, alors que bon, pas franchement. Mais c'est pas grave, ça sent le soleil et les repas pris dans le jardin, et même si en ce moment il fait 10 degrés à Dublin, j'ai l'impression d'entendre les cigales. Et oui, j'ai pas peur de le dire, c'est ma salade préférée.